mais CR7, il veut plus s'arrêter, là. Déclaration polémique sur polémique. Déjà, il a déclaré, pour moi, c'est plus facile de marquer en Liga qu'en Saudi Pro League. Bon, j'ai vu plein de commentaires. Oui, c'est vrai que CR7 en Liga, à un moment donné, des fois, c'était plus de buts que de matchs. C'était une folie totale. Le mec devant, il faisait ce qu'il veut. Et Cristiano, s'il te plaît, s'il te plaît. Mettez juste ce CR7-là, ou le CR7 de 2013, en Saudi Pro League aujourd'hui. Vous allez me dire qu'il met pas plus de buts que maintenant. Il va mettre combien de buts sérieusement? Je pense que là, il abuse quand même un peu. Ensuite, il a déclaré combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Messi? Ils sont habitués à gagner. Si le Portugal gagne, ça choquera le monde. Bon, là, il dit pas totalement des conneries. En vrai de vrai, il a raison sur le fait. L'Argentine a déjà gagné sans Messi 2 Coupes du Monde. Mais je trouve ça un peu dur de sa part dans le sens où Messi, il a quand même fait 2 finales de Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde gagnée, tout le monde disait que l'Argentine, ils allaient sortir en poule. Il a quand même gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine en étant acteur majeur. Faut juste souligner le respect. Et ensuite, il a déclaré « Le championnat français se résume qu'au PSG ». Donc en fait, CR7, il veut rien savoir. Il dit ce qu'il pense. Vous êtes content ou pas, pour lui, c'est pareil. A-t-il raison, a-t-il tort? Pour moi, faut pas mentir. Il y a des sujets où il a extrêmement raison, voire il a raison à 100%. Après, c'est vrai que des fois, il est un peu dans l'abus. Comme la dernière fois, quand il a dit qu'il rêve pas de gagner la Coupe du Monde, CR7, s'il te plaît, arrête de mentir. Demain, t'as la Coupe du Monde, tu pleures. Donc arrête. Combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Lionel Messi? Ils ont l'habitude de gagner. Si le Portugal gagne, ce sera un choc pour le monde entier. En fait, les gars, ce que je vais dire, c'est peut-être grave, hein. Mais vous voyez, Ronaldo, je le vois en babidi de ouf. Je le vois en babidi de ouf. C'est l'ancien du quartier qui est un peu roulé avec tout le monde parce que il a pas eu ce que l'autre a eu. Du coup, il est frustré. Du coup, il parle mal d'un peu tout le monde. Il critique tout le monde. Et... Oh! À un moment donné, s'il te plaît. Je suis ni pro Messi ni pro CR7. Mais Messi n'a jamais parlé de Ronaldo, de lui-même. À part qu'on lui a posé des questions. Et quand on lui a posé des questions, il n'a jamais mal parlé de Ronaldo. Il a toujours été positif à son sujet, glorifiant. Il n'a jamais répondu à tous ces petits pics là. Mais je comprends pas pourquoi il est... En fait, de quoi il souffre ce mec? Syndrome d'infériorité, de quoi? T'as une bonne carrière aussi, une gigantesque carrière. Pourquoi t'es obligé de faire tout le temps ça? Pourquoi? Moi, je comprends pas, les gars. Je suis peut-être fou, hein. Mais c'est grave de dire de rabaisser à chaque fois son rival. Franchement, hein. Bref. Les gars, les gars, je crois que l'interview de Messi est de Messi. Oh là là, je suis fatigué. T'es mal. Les gars, je crois que l'interview de Cristiano Ronaldo, en fait, c'est une blague. C'est une grande blague. Une longue blague d'1h30. En fait, il s'arrête pas. Ce qui est marrant avec l'interview, c'est que tous les jours, il sort un petit bout. Mais tous les jours, c'est marrant. Il a dit, il devrait inclure le championnat saoudien pour déterminer le vainqueur du soulier d'or. Et en même temps, dans la même interview, il a dit, pour moi, c'est plus facile de marquer en Liga qu'en Saudi League. Donc en fait, là, faut juste faire le lien. En fait, pour lui, c'est lui le vrai soulier d'or. C'est pas Mbappé. Parce qu'il faudrait prendre en compte la Saudi League. Et en plus de ça, en Saudi League, c'est plus dur qu'en Liga. Donc en fait, il aimerait remettre en question tout le football. Pour lui. À aucun moment, il s'est dit, peut-être qu'en Saudi League, j'ai l'impression que c'est plus dur. Parce que déjà, je suis plus vieux. Donc je suis moins fort qu'avant. Et ça, c'est la vérité, hein. Quand il était au Real Madrid, il était meilleur qu'aujourd'hui en Saudi League. Et de deux, au Real Madrid, j'avais des meilleurs passeurs. J'avais des Di Maria, des Ozil, des Modric, des Kroos, des Benzema, bref, et j'en passe. Et sans manquer de respect aux joueurs d'aujourd'hui d'Al Nasser, bah, ils n'ont pas le niveau de ces joueurs-là. Donc en fait, si tu combines le tout logiquement, j'ai bien dit logiquement, c'est normal qu'en Saudi League, t'as plus de mal. C'est pas que la Saudi League, c'est meilleur que la Liga. Bref, je sais pas qu'est-ce qui va sortir encore comme déclaration de cette interview, mais elle est trop marrante. Allez, légendaire. Ne faites pas les choquer quand CR7 il tient ce genre de propos parce qu'il a totalement raison. Combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Messi? Donc 2, ils sont habitués à les gagner. Si le Portugal gagne, ça choquera le monde. Et c'est vrai. Ce qu'il a voulu dire, c'est de gagner la première, c'est toujours plus spécial. Et là, je vais vous prendre un exemple, mais parfait. Prenez l'exemple du PSG. Ils viennent de gagner leur première Ligue des Champions. Me dites pas qu'elle n'a pas beaucoup plus d'impact que toutes les Ligues des Champions qu'ont gagné le Real Madrid, par exemple. Parce que bizarrement, on est tous d'accord pour dire que si Mbappé, bientôt, il prend une Ligue des Champions avec le Real, elle n'aura pas autant de saveur, autant de prestige que s'il serait resté au PSG pour la gagner comme l'a fait Dembélé. Mais quand CR7
CR7 il parle et qui dit la même chose pour le Portugal, là on dit que c'est un gros mytho et que c'est un rageux. En fait, vous oubliez que le Portugal, c'est une toute petite nation. Là, on parle pas de la France, du Brésil, de l'Argentine. Non, non, on parle d'un Portugal qui, avant Ronaldo, sur 75 ans, n'a remporté aucun trophée. Et sur les 21 saisons passées avec Ronaldo, 3 trophées remportés. Donc forcément, si le Portugal de CR7 ramène la première Coupe du Monde au Portugal, elle aura forcément plus d'impact que la 3e Coupe du Monde que Messi a rapporté à l'Argentine. Par contre, là où je suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il donne l'impression de minimiser la Coupe du Monde de Messi, à croire que c'est archi facile de gagner une Coupe du Monde. Si ça serait si facile, CR7, on en aurait déjà une. Donc faut pas minimiser le fait que Messi a gagné une Coupe du Monde parce que c'est exceptionnel. D'un côté, t'as un joueur qui est obsédé par Messi et qui a passé tout son temps durant toute sa carrière à décrédibiliser tous les accomplissements de Messi indirectement. De l'autre côté, t'as un gars qui est serein car il a tout gagné et il est heureux de ce qu'il a accompli dans sa carrière. Cristiano Ronaldo qui déclare combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Lionel Messi. Ils ont l'habitude de gagner. Si le Portugal gagne, ce sera un choc pour le monde entier. C'était quand la dernière fois que l'Argentine avait gagné la Coupe du Monde déjà? De l'autre côté, t'as Messi qui déclare la tranquillité d'esprit que procure le fait d'avoir tout accompli à tout changer pour moi. Je me sens tellement bien. Quand j'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai ressenti la même chose que lorsque mes enfants sont nés. C'est un sentiment difficile à expliquer, si particulier et si immense que tout ce que je pourrais dire à ce sujet sera toujours insuffisant. CR7, on le voit changer d'avis chaque année. Chaque année, ses paroles elles changent. Il rêve de dribbler tout le terrain, Messi l'a fait. Lorsqu'il était au coude à coude pour les ballons d'or avec Messi, il dit qu'il aimerait avoir 6-7 ballons d'or. Au final, Messi lui a mis tempête. Et là maintenant, les ballons d'or, c'est juste une farce. Il explique que c'est les souliers d'or qui comptent. Messi lui a encore mis une tempête. Depuis, il parle plus des souliers d'or. Il explique que c'est un rêve pour lui de gagner la Coupe du Monde. Il a même fait un post en déclarant que c'est un rêve. On a très bien entendu tout ce que CR7 avait dit concernant la Coupe du Monde. Et là maintenant, il réduit la Coupe du Monde à un simple trophée avec 7-8 matchs. Et il déclare que ce n'est pas un rêve pour lui de la gagner. Si c'est pas un rêve pour toi de la gagner, la joue pas alors. Moi, je vous le dis et je vous le répète, Messi a trop maté CR7. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur Snap entendu. Je vais tâcher de rester politiquement correct, mais si ça continue, Cristiano Ronaldo va juste passer pour un obsédé, les gars. En fait, comment il parle de l'Argentine, là, j'ai l'impression qu'il parle du Brésil. Il a dit combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Lionel Messi? Ils ont l'habitude de gagner. Les gars, avant que Lionel Messi existe, l'Argentine, ils avaient gagné 2 Coupes du Monde, les gars. 2 Coupes du Monde. Ils en ont 3, là. Il a fini avec un si le Portugal gagne, ce sera un choc pour le monde entier. En mode là, il est en train de mettre plus bas que terre ce que Messi il a réalisé à la Coupe du Monde, ce que l'Argentine a réalisé, uniquement par pur ego et jalousie. Il part du principe qu'une grande sélection n'a pas le droit de gagner plein de fois la Coupe du Monde. Tout en sachant que là, l'Argentine avait 2 Coupes du Monde avant Lionel Messi. Et là, ils en ont 3. Il y a un tas de sélections qui ont plus de Coupes du Monde que l'Argentine encore. Bon, quand je dis un tas, j'exagère un peu, mais ça devient juste ridicule et c'est obsessionnel en fait. Toutes les interviews de Ronaldo, il a besoin de parler de Lionel Messi. Et après, quand ils vont se voir, il va dire « Ouais, on doit prendre un dîner, on doit faire un dîner ensemble. » Messi, il n'est pas dupe. C'est pour ça qu'il parle jamais de lui. Il ne parle jamais de lui. C'était si Jorginho do Brasil sur son compte spam, mais dites-moi ce que vous avez pensé des paroles de Ronaldo en vrai. Non les gars, Messi qui répond à Ronaldo en disant que la Coupe du Monde c'est le meilleur trophée au monde. Lionel Messi, la tranquillité d'esprit que procure le fait d'avoir tout accompli a tout changé pour moi. Je me sens tellement bien, quand j'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai ressenti la même chose que lorsque mes enfants sont nés. C'est un sentiment difficile à expliquer, si particulier et si immense que tout ce que je pourrais dire à ce sujet sera toujours insuffisant. Pour tous ceux qui ne savent pas les gars, Ronaldo récemment il avait dit gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour moi. Vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Une seule compétition avec 6 ou 7 matchs? Vous trouvez ça juste? Je suis un pro Ronaldo les gars, mais la Coupe du Monde dans ta carrière c'est quelque chose. Il y a tellement peu de gens qui l'ont remporté avec tous les achievements les gars qui vont avec. Ballon d'or, souliers d'or, tous les trophées en équipe, tous les trophées individuels. Ce mec là, il a tout eu. Il peut dire qu'est-ce que c'est, t'as vu Messi, le mec pas humble les gars, si il dit que ce qu'il a ressenti c'était pire. Si ce mec là il me dit que les gars remporter la Coupe du Monde ça lui a fait quelque chose alors que de base il s'en fout de tout, c'est que mon goat Ronaldo les gars il la veut, on sait très bien toutes les déclarations qu'il a fait et c'est ça qui me fait de la peine. Je comprends pas pourquoi il s'entête à dire de la D. Oh Cristiano, do fazer o caralho. Pardon, ça veut rien dire, je sais pas parler portugais. Cristiano, qu'est-ce que tu nous baragouines? Vous voyez, je vais vous dire une chose. Je suis barcelonais. Beaucoup pensent qu'on peut pas aimer Cristiano quand on est barcelonais. Moi, je l'aime du fond du cœur. Vraiment. Il m'a fait rêver et je l'ai aimé avant même d'aimer Messi. Mais là, ce n'est pas mon rêve de remporter le mondial. Ce trophée devrait décider si je suis un des meilleurs joueurs de l'histoire. Une seule compétition, 7 matchs. Vous pensez que c'est juste? Ce qui me dérange, c'est que je sais, vous savez, que s'il le remportait, il n'aurait jamais tenu ses propos. Par contre, là où il a raison, c'est clairement pas le fait qu'il ait ou qu'il n'ait pas la Coupe du Monde qui fera si c'est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football. Parce que c'est le cas avec ou sans Coupe du Monde. Mais de toute manière, quand t'as déjà posté ça sur tes propres réseaux,
Remporter une Coupe du Monde pour le Portugal était l'un de mes plus grands et plus ambitieux rêves dans ma carrière. Pas nous! Tu t'en fous pas et c'est normal! Personne s'en fout! Nous, on est supporters, on n'est pas footballeurs, on s'en fout pas! Et si j'étais footballeur, ça serait mon obsession! Alors si j'étais un joueur au niveau de Cristiano Ronaldo, laisse tomber, ça serait que... Je penserais qu'à ça. Voilà, faut pas mentir. Juste nous mens pas. Moi j'aime bien quand tu parles cash, j'aime bien ton arrogance, c'est que des choses que j'aime. Ce que les gens n'aiment pas chez Cristiano, moi j'ai toujours été fan. Là il parle de Manchester United, il dit ils reporteront pas la première ligue, il y a beaucoup trop de points de retard sur Arsenal, mais dans ce club il faut tout changer et je ne parle pas des joueurs et du coach. Ruben Amorim il fait de son mieux, mais il ne peut pas faire des miracles, les miracles n'existent qu'à Fatima. J'aime trop quand tu parles comme ça sur langue de bois, moi je suis fan de ça. Juste pas de mensonge. Le mensonge, c'est haram. Nous on sait. Tel le plus grand joueur que la Terre ait connu avec Messi. Voilà. Pour moi c'est derrière Messi, pour d'autres c'est dans un sens inverse. Mais je débat pas là-dessus. Top 2, mettez-le à la place que vous voulez. Non mais là ça commence à devenir gênant. Est-ce que quelqu'un peut dire à Cristiano Ronaldo d'arrêter ses déclarations s'il vous plaît? Je l'aime bien mais là c'est trop. Il fait que parler de Lionel Messi. Déjà dites-vous que ce matin, la déclaration qui est sortie c'était une déclaration sur Donald Trump. Le journaliste avec qui il faisait l'interview l'a demandé qui est plus connu entre lui et Donald Trump, le président des États-Unis. Le gars il a tout simplement répondu qui est le plus connu entre Donald Trump et moi? Personne n'est plus connu que moi dans le monde. Je suis pas fan. Pour un joueur d'une telle grandeur, même si dans le fond il a raison, il est plus connu que Donald Trump. On l'a connu des années avant même de connaître Donald Trump. Donc sur ce côté là il n'y a pas de souci. Mais le fait de le dire, moi c'est ça qui me plaît pas. C'est pas tout ce qu'on a dans la tête qu'on verbalise. Parce qu'au final, tu passes pour un obsédé, surtout par rapport à Lionel Messi. Il fait que parler de lui. Regardez encore ce qu'il dit par rapport à Lionel Messi. Il dit combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Lionel Messi? C'est la question qu'on lui a posée. Il dit ils ont l'habitude de gagner. Si le Portugal gagne, ce sera un choc pour le monde entier. Et là, je vous vois venir. Oh, c'est pas lui qui pose des questions, c'est aux journalistes, il faut en vouloir. Non. Les questions sont vérifiées avant l'interview pour ne pas qu'il y ait des dingueries qui sortent. Et concernant l'Arabie Saoudite aussi, il dit pour moi, c'est plus facile de marquer en Liga qu'en Saudi Pro League. Et toujours avec la Saudi Pro League, il dit il devrait inclure le championnat saoudien pour déterminer le vainqueur du soulier d'or. Bon ça mon ami on t'en veut pas, on t'a payé un chèque pour le dire, y a pas de souci. Et il termine son interview en parlant de son physique. Il dit physiquement j'ai l'air beaucoup plus jeune que mon âge. Je vais à la salle de sport depuis l'âge de 12 ans. Yeah. Ça à la limite tu peux le dire, tu parles de toi-même. J'ai toujours été ton fan numéro 1 mais les déclarations sur Lionel Messi, là faut arrêter ça, il parle pas de toi. Là où il est là même il s'en fout des comparaisons. Depuis que Ronaldo il a rencontré Speed, je pense qu'il a perdu la tête. Aujourd'hui encore, il vient de lâcher des dingueries dans ses déclarations et il est juste en train de donner du crédit aux fans de Messi. Il dit pour moi c'est plus facile de marquer en Liga qu'en Saudi League. Il a 40 ans, il met des doublés à chaque match, les défenseurs ils défendent même pas. Tu viens en Liga, tu joues des blocs bas de la première à la 90e minute, alors qu'en Saudi League on s'assure de lui donner un penalty à chaque match pour qu'il puisse atteindre son record des 1000 buts en carrière. Il rajoute à ça combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Lionel Messi. Ils ont l'habitude de gagner, si le Portugal gagne ce sera un choc pour le monde entier. Je peux comprendre que ce soit différent, c'était un peu la même quand Paris a gagné la Ligue des Champions, mais la Coupe du Monde tu la joues chaque 4 ans et l'Argentine c'est pas le pays qui en a gagné le plus. Il est juste en train de passer pour un con qui veut discréditer la Coupe du Monde de Messi. On lui demande qui est le plus célèbre entre lui et Trump. Il dit dans le monde entier personne n'est plus célèbre que moi. Ça me fait rire ce qu'il dit, mais peut-être que personne n'est vraiment plus célèbre que lui dans le monde. Et là il est juste en train de passer pour un gars avec un ego surdimensionné qui a envie de montrer par des paroles qu'il reste meilleur que Messi, alors que manifestement ça se voit au fond de lui qu'il a un peu la haine. Bref, cette interview avec Piers Morgan ça va vraiment pas lui faire du bien, parce qu'au lieu de passer pour le meilleur joueur de l'histoire, il va juste passer pour un hater.